On ne peut pas qualifier l'Algérie de pays démocratique, malheureusement. Aujourd'hui, les Algériens se retrouvent dans une phase de repli, une phase autoritaire, marquée par un durcissement autoritaire, mais aussi une dégradation globale des libertés et des droits. Raouf Farah, chercheur universitaire et militant algérien. Depuis 48 heures, nous sommes réunis ici à Praia pour parler de la démocratie dans le cadre des Assises africaines de la démocratie. Vous faites partie des participants. Comment vous appréhendez ces assises-là? Écoutez, les Assises de la démocratie sont un moment extraordinaire de rencontre et de partage entre Africains. C'est une occasion inouïe aujourd'hui dans un monde fragmenté, fragmentaire, un monde où nous sommes isolés dans nos différents États-nations, de penser collectivement l'avenir de la démocratie et de la démocratie substantive en particulier. Donc je suis venu ici avec d'enthousiasme, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance aussi, justement pour essayer de construire une démarche collective, une démarche panafricaine à travers nos langues, à travers nos cultures, à travers nos savoir-faire, nos savoir-être, et aussi à travers une approche décoloniale qui est aujourd'hui fondamentale pour penser notre rapport à soi, le rapport entre le citoyen et l'État, mais aussi le rapport et la place de l'Afrique dans le monde. Donc très heureux d'être ici aujourd'hui pour les Assises de la démocratie, et je félicite les organisateurs d'avoir déployé tous les moyens nécessaires pour nous accueillir ici à Praia, au Cap-Vert. Vous venez de l'Algérie, comme vous avez eu à le dire. Est-ce que votre État pratique ce qu'est le régime en Algérie? Peut-il être qualifié de démocratique? On ne peut pas qualifier l'Algérie de pays démocratique, malheureusement. C'est un pays qui a connu d'importantes luttes démocratiques depuis son indépendance, depuis 1962. C'est un pays qui recèle d'énormes potentialités sur le plan humain, sur le plan des ressources matérielles et symboliques. Il y a eu récemment, en 2019, en février 2019, un véritable mouvement populaire pacifique qui s'appelle le Hirak, qui veut dire tout simplement mouvement, qui a permis la destitution ou le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Mais ce mouvement, après un an de manifestations pacifiques avec des millions de gens dans la rue, n'a pas réussi à changer la nature profonde du système politique. Et avec l'arrêt des manifestations suite à la pandémie du Covid et à la répression qui a eu lieu en Algérie, le Hirak, tel qu'on l'a connu durant la période 2019-2020, a perdu de son souffle. Et aujourd'hui, les Algériens se retrouvent dans une phase de repli, une phase autoritaire, marquée par un durcissement autoritaire, mais aussi une dégradation globale des libertés et des droits. Et donc aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire de repenser justement la place des libertés, la place de la démocratie, la possibilité de construire un état de droit, car sans liberté, on ne peut pas avancer. D'accord. Une dernière question pour vous. Est-ce que les élections à suffrage universel direct sont une garantie de la démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes qui peuvent permettre à des peuples d'être plus libres de choisir leurs dirigeants? La démocratie procédurale de type libéral n'est pas du tout une garantie de l'exercice effectif et plein de la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour penser une véritable démocratie substantive. Ce que je veux dire par là, c'est une démocratie en tant que pratique inachevée, en tant que pratique collective, mais aussi en tant que pratique en perpétuel renouvellement. La démocratie procédurale, en Algérie, mais aussi ailleurs, dans les pays d'Afrique du Nord, est souvent utilisée comme paravent politique pour justifier la mainmise d'un régime sur l'écosystème politique, et donc elle n'est pas du tout une garantie. On dit toujours que les élections sont la pointe de l'iceberg en réalité. Comment peut-on penser une démocratie
dès lors que les médias ne sont pas libres? Comment peut-on penser une démocratie quand des libertés individuelles et collectives sont bafouées? Comment peut-on penser une véritable démocratie quand on n'arrive pas à trouver les espaces civiques et politiques nécessaires pour se réunir et discuter et délibérer? Voilà, moi, ma conception de la démocratie, elle part véritablement d'une démocratie délibérative, d'une démocratie très élargie et très ample. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers les assises africaines de la démocratie, nous avons la possibilité de co-construire des alternatives africaines, des démocraties africaines au pluriel, qui prennent en considération des paramètres essentiels pour moi, qui sont par exemple l'inclusion des jeunes, l'inclusion des femmes, mais aussi la reconnaissance de la pluralité et de la diversité de nos sociétés. Donc à partir du moment où on sera en mesure d'avoir des garanties sur un certain nombre de critères et de paramètres, nous serons en mesure de penser et de dire que nous sommes dans une démocratie. Mais je pense qu'à ce stade-ci, nous ne sommes même pas dans un état de droit, c'est-à-dire un État qui est capable de reconnaître de manière formelle et de manière pleine les droits des uns et des autres. La marche est encore longue, mais je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Bien au contraire, le continent recèle d'énormes potentialités, recèle de jeunes très innovants. Il y a aussi des messages d'espoir. Nous avons eu le moment sénégalais, nous sommes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui au Kenya. Et je pense que les Africains peuvent apprendre entre eux dans une démarche globale sud-sud, dans une démarche décoloniale qui tend à construire quelque chose qui nous ressemble véritablement.